parler de toi comme jeune adolescent, environ dans les âges de 11 ans jusqu'à 17 ans. Alors, j'aimerais savoir, vers l'âge de, mettons, dans le milieu, à 16 ans, tu avais l'air de quoi physiquement? Ouais, à 16 ans. J'étais beau, un beau petit gars. Les filles couraient toutes après moi. Non, non, j'étais bien ordinaire. Moi, là, j'étais plutôt slim. Et puis, 16 ans, je mesurais bien proche ma grandeur de 5 pieds, de 6 pieds 2. Non, non, de 5 pieds 8. Mais j'étais plutôt maigre. Je pesais à peu, mon poids, c'était 155, 160 livres. Tes cheveux, ton allure? C'était châtain. Et puis, je me faisais couper les cheveux en brosse. Avais-tu de l'acné? Non, non, l'acné, c'est des boutons, ça, là, hein? Non, j'étais pas. Non, j'avais une belle peau. D'accord. Puis ton caractère, c'était quoi ton caractère dans ces âges-là? T'étais-tu rebelle, tu sais, comme tous les adolescents? Ben, écoute, j'étais comme à peu près comme tout le monde, là. J'aimais ça, faire des folies, puis ça a tout le temps des dents, un peu bouffon. Et puis, je crois que de temps en temps, quand Louis me faisait des grimaces, j'avais un frère un petit peu, 3 ans, 5 ans, 4 ans plus vieux que moi. Puis lui, il me maganait pas, mais il me frottait les oreilles de temps en temps. Il était plus fort que moi. Puis on se tiraillait, mais j'avais pas à mettre là-dessus sur lui. Comme caractère, avais-tu confiance en toi? Est-ce que tu étais une personne ouverte, fermée, timide? Non, non, j'étais pas timide, j'étais plutôt bien ordinaire, là, moi, là, j'étais pas, j'aimais faire des faces, mais j'étais aussi assez sérieux quand c'était le temps. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au début de ton adolescence? Qu'est-ce qui est arrivé à 11 ans? Ben, à 11 ans, ce qui est arrivé, c'est que mon père a acheté la ferme de son frère, qui était, la ferme était plus petite, mais la maison était plus grande avec des chambres et puis une écurie puis une belle grosse grange là-dessus. Puis je pense qu'il avait laissé une coupe de vaches là-dedans. Puis ben, son frère à mon père, c'était le plus vieux, Léo. Puis je pense qu'il considérait un peu mon père comme son fils parce que mon père avait jamais connu son père, lui. Fait que j'ai pensé avec le temps plus tard que mon père avait eu ça pour pas grand-chose, là, lui. Mais ça a été tout à fait différent. Ça, c'était là, on n'était pas un par-dessus l'autre. On avait plus d'animaux, puis on avait une grange avec la grande fourche, et puis c'était plus des vailloches, là. C'était un gros changement. Puis en changement d'école, en changeant de paroisse, là, nous autres, là, on n'était plus à la même école. Et puis, mon père, on a mouvé dans la nouvelle maison au mois de septembre. Fait que quand on est arrivé à l'école, on était rendu bien proche au 1er octobre. Là. Et puis, je pense qu'il est arrivé quelque chose. Ils ont obligé la maîtresse de nous prendre, nos 4 nouveaux élèves, dans une petite école qui était déjà pleine. Et puis, elle nous en voulait avant de nous rentrer. Quand on est rentré à l'école, elle dit qu'un va ma famille de perdu. J'ai trouvé ça assez curieux, moi, là. On n'était pas perdu, nous autres, on ne s'était pas écartés, là. On était en retard. Mais ça a mal commencé. Ça a très mal commencé à l'école, puis elle nous en voulait, puis elle était méchante avec nous autres. Et puis, ça a été la pire... ça a tout changé ma vie complètement, parce que ça allait bien. Moi, à l'école, je suivais les autres, j'avais des bonnes notes. Puis là, ben, j'avais plus le goût, parce que c'est que pantoute, elle nous lâchait pas pantoute, et puis c'était très difficile. C'est là que j'ai appris à détester. Je la détestais parce que une fois même qu'elle a dit, les petits bourgeois, là, elle a dit, les élèves ici,
Vous sentez-vous que ça sent pas bon ici, ça sent méchant dans l'école? Elle dit, les petits bourgeois, allez prendre une marche dehors, là. Ben moi, j'aurais voulu y regretter après. Je me suis dit, j'aurais dû dire à mes deux frères et ma soeur, restez assis, c'est elle qui pue, c'est pas nous autres. Et puis, mais j'avais peur, puis j'étais... Je me suis trouvé sans cœur, par exemple, après. Je l'ai regretté d'avoir. Puis après ça, on nous disait, nous autres, si tu t'écoutes pas la maîtresse, ben, en Ontario, dans le bout de Toronto, d'Ottawa, là, il y a une place, là, qui est une maison de réforme, là, pour les jeunes. Puis quand tu rentres là, tu ressors plus, tu te fais chauffer le derrière, puis c'est pas drôle. En tous les cas, c'est ça qui me retenait de la frapper. En tous les cas, ça a été, ça a changé complètement ma vie. Est-ce qu'il y a un autre facteur aussi qui a joué, dans le sens que tu étais malade? Ben oui, en plus de ça. Je ne sais pas si c'est un choc que j'ai subi avec ça, là, parce qu'avant ça, j'avais une bonne santé. J'ai commencé à avoir des rhumatismes inflammatoires dans les genoux. J'avais les deux genoux enflés. Je pouvais pas dormir des nuits de temps. Et puis, ça faisait mal comme un mal de dents. Et puis, je passais mes nuits à broyer, puis je pense que j'ai sacré à part de ça. Je pense que j'ai appris à sacrer. Je priais par bout, puis je me mettais à sacrer parce que j'étais habitué d'attendre par mon père sacré. Et puis, en tous les cas, c'était le martyre. De quelle façon tu réussissais à marcher? Ben, écoute, je marchais quand je venais à bout de descendre l'escalier, là, sur les fesses. Après ça, ben, je me poignais une chaise, puis je la poussais pour marcher. Mais je marchais pas beaucoup. Je pouvais plus aller à l'école, ça fait été... je passais à peu près un mois, ça durait à peu près un mois, ça. Aussitôt que commençait à faire froid, là, ben là, je commençais à avoir mal aux genoux, puis je faisais des rhumatismes. Ça fait que tu as perdu 2 hivers d'école, 2 années de suite avec ça. Oui. Alors, ça t'a retardé dans tes études. Est-ce que, oui. Je pense qu'à un moment donné, tu voulais une explication de ta maîtresse, puis... Ben oui. À un moment donné, là, quand ça faisait 2 ans là, que j'étais en 6e année, quand je suis arrivé à cette école-là, puis ça faisait la 2e année que j'étais encore en 6e année. Puis là, il était question, moi, que je lâche l'école, ça me tentait plus d'y aller pantoute, mais ça n'avait pas de sens de lâcher l'école à mon âge. Fait que je me suis dit, il faut que je fasse un effort pour essayer de passer par-dessus ça. Fait que j'ai pris mon courage à 2 mains, puis j'ai passé en avant, puis j'ai dit, été lui demander une explication sur le sujet. Elle me dit, toi, mon maudit grand fainéant, va t'asseoir à ta place, puis achale-moi pas. Et là, après ça, ben, j'aurais voulu la frapper. J'étais plus capable. J'étais plus capable de le prendre pantoute, parce que c'est que je voulais pas aller à cette école-là, là. Et puis, j'ai retourné à la maison, puis ça me tentait plus d'aller à l'école. J'ai fait des coups, ça a duré tout bien. Ça a dû bien durer 1 mois après, là. Mais j'ai voulu y remettre ça, j'ai fait des coups, c'était pas comptable. Mais alors, tu le compteras pas, n'est-ce pas? Non, je le compterai pas. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as décidé, à l'âge de 14 ans, que tu ne voulais plus retourner à l'école. Non, c'est ça, j'y pensais, ça faisait une secousse, seulement que j'étais rendu le plus vieux chez nous, là, moi. Il y avait Marguerite qui allait à l'école du village. Louis puis mes 2 autres frères étaient rendus, travaillaient dans le bois. Et puis moi, j'étais l'homme de la maison, là. Si je lâchais ça, ben je laissais ma mère là avec François, qui était 2 ans, 1 an et demi, 2 ans plus jeune que moi, puis Denise, puis les autres plus petits. Si je demande à ma mère pour aller travailler dans le bois, elle va se mettre à pleurer, puis moi, je ne pourrais pas y aller. Ça fait que j'ai laissé une lettre sur la table là, pendant la nuit. J'ai marqué, maman, je suis parti travailler au chantier pour le petit Armand. Puis j'ai laissé ça là, puis je me suis en allé, il était à peu près 4 heures du matin. Puis que j'avais rencontré Vital Bourgeois, le fils du petit Armand, qui était
un an plus vieux que moi. Puis il m'avait dit que ça en allait travailler au chantier de son père. Puis j'avais dit, penses-tu que ton père m'engagerait? Il a dit, dit, puis oui, il m'a demandé, puis il a demandé, puis il a dit que c'était correct. Mais le père, il a dû penser, le jeune, il viendra pas. Il lui a dit, il faut partir ben de bonne heure. Fait que moi, à 4 heures du matin, j'étais rendu là, il était pas debout. Il est rentré dans l'écurie, puis il m'est couché dans la grange, dans la mangeoire des chevaux. Puis quand je les ai attendus venir à la maison, ça craquait dans la neige, là, quand je les ai vus venir. Je les ai pas vus, je les ai attendus venir à l'écurie. Ils sautent en bas de la crèche, puis ils m'ont secoué, puis je les ai rencontrés à la porte. Ils ont dit, t'es de bonne heure, le jeune? J'ai dit oui, je voulais pas manquer mon coup. Fait que je suis allé travailler pour le petit Armand. J'ai pris le bateau parce que ça prenait un bateau pour traverser, pour aller au camp, et puis des bales de foin là-dedans, puis en tous les cas, je m'avais poigné un boxa chez nous, un boxa, on appelle une scie avec une lame, et puis c'est ça qu'ils appelaient ça de même, un boxa dans le bois. Pour aller couper de la pitoune, des épinettes. Avais-tu d'autres questions, madame? Et là, je pense que c'est pas fini ton histoire. T'es revenu dans le temps de Noël, j'imagine, je sais pas trop. Ah ben oui, à un ben moment oui. donné, t'es revenu, puis t'as eu une conversation avec ton père. Ben oui, moi, je voulais pas revenir aux fêtes. J'avais demandé au petit Armand, j'ai dit, je peux rester au camp pour les fêtes, pour avoir soin des chevaux. Il dit, non, il dit, le père Gagnon, il dit, il va rester ici, lui, puis il dit, c'est lui qui s'occupe des chevaux. Fait que j'ai descendu à la maison. Je voulais pas aller à la maison parce que j'ai dit, mon père va être là, il va être descendu du camp, puis il voudra plus que j'aille travailler là. Je te vois pas pour... T'as 13 ans, là, ça te tente pas de te chicaner avec ton père? 14 ans, ouais. Elle avait eu 14 ans le 28 août. En tous les cas, mon père, il m'a dit, il dit comme ça, mon Jacques, il dit, t'es assez instruit, là, toi. J'ai dit, non, je sais que je suis pas assez instruit, mais je veux pas retourner à l'école parce que c'est que m'a tué. Il dit, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, cette maudite folle-là. Ben, il dit, écoute, il dit, là, ils ont le job à faire. Dans ce temps-là, tu pouvais pas chialer après la maîtresse, c'était de ta faute. En tête, il dit, si tu veux venir travailler dans le bois, tu vas venir travailler avec nous autres. Ça me tentait pas parce que mon père était rough chez nous. Il nous a jamais battus, il nous a jamais... Mais il sacrait, puis il était trop autoritaire. En tous les cas. Mais quand je suis arrivé dans le bois avec lui, c'était plus le même homme, pantoute. Pantoute. Il y avait son frère qui travaillait à Mein Camp, puis son fils qui était de mon âge. Puis on rentrait le soir pour souper, puis on était fatigués en tabarnouche. Et puis lui, Réal, il était tellement fatigué des fois qu'il était trop fatigué pour souper. Et puis il était couché dans son lit, puis on l'attendait. Et puis il faisait des cauchemars comme. Puis mon oncle avait dit, le petit Colin, il dit, il va retourner à l'école, il dit. Mal brûlé. J'avais pas aimé ça, moi. Mais mon père, il a pas essayé de faire ça, lui. Mon père, quand j'étais bien fatigué, m'accrochait dans une crotte de cheval, puis je tombais à genoux. Il disait à moi, ben, Jacques, tu vas embarquer avec M. Frenette, là, puis il saute après son rack, il s'en va au camp, il s'en va à l'écurie, là. Puis il dit, il a pas dit, t'es trop fatigué, là. Il a dit, va mettre du foin dans la crèche, puis moi, 2 yeux d'eau devant. Il dit, moi, je n'aurais pas besoin de faire ça, Marie. Il savait que j'étais trop fatigué. Il voulait pas me le dire. Mais on a passé tout l'hiver de même. Il m'aidait, il travaillait sur le chemin. Il s'est jamais montré à face au grand chemin, là, lui. Il m'aidait à charger. Après ça, il disait, fais un bout avec les chevaux, fais-les reposer, dégèle une cordée, puis mets-en d'autres dessus. J'arrivais au bord avec les gars de troc attendaient, et puis j'avais un gros voyeur. Je disais, hey, les jeunes, tu charges, hein? Il savait pas il pensait qu'il avait fait ça tout seul. Fait ça de même tout l'hiver. Et puis, quand l'hiver était fini, mon père, il a été chercher, il était au bureau, puis ils lui ont donné un chèque, puis il m'a donné ça. Il dit, tu iras à la Caisse populaire, puis il dit, change ça, puis il dit, tu prendras ce qui te revient.
C'était 980 quelques piastres. C'était proche de 1000 piastres qu'on avait fait. Ben moi, je te trouve pas pour en prendre la moitié, là. J'étais un petit gars. Puis lui, il avait les chevaux, c'était à lui, puis c'est lui qui avait travaillé autant que moi. Fait que je suis allé changer le chèque, puis j'ai gardé 100 piastres. Puis, il était bien content, puis moi tout. Il m'avait gardé un peu d'argent de poche. Mais après ça, 100 piastres, c'était de l'argent pas mal pour moi, ça. J'étais allé sur Ouellé-Lacombe, il y a un magasin, là, puis ils vendaient des machines à laver. Ma mère, elle avait rien qu'une planche à laver. Puis, un seau d'eau pour... en tous les cas. J'ai demandé à Ouellé-Lacombe, j'ai dit, comment est-ce que ça coûte, ça, cette machine-là? C'est une machine avec un bras puis une tordeur qu'on travaillait à la main. Je pense que ça avait payé 80, alentour de 80. Il me restait une vingtaine de piastres, en tous les cas. Fait que quand je suis arrivé à la maison, ben, je suis pas arrivé à la maison, il dit, on va aller chercher ça avec les frais, puis ma mère était contente, puis j'étais fier. Il avait acheté sa première machine à laver. Puis il me restait encore quelques piastres. Puis après ça, ben, dans l'été, je sais pas si j'ai commencé à travailler dans le même été. On allait ramasser des choux-de-cham, puis des... Ça, j'ai fait ça en été. Après ça, on est allé au tabac. J'ai pogné une job pour la BTB. Travaillais au bord de l'eau avec une pack-pole là, pour traîner le bois pour l'emmener sa chaîne pour le faire scier. Mais ça a été ça pendant 2 hivers pareils avec le père, puis ça l'a très bien été. Y a-tu d'autres choses que je pourrais te conter, là? Je pense que tu as pas mal tout compté. Il t'est pas arrivé une aventure à un moment donné, après l'hiver, tu as voulu faire courir le poisson d'avril à ton père? Non. Ben non, c'est Louis qui était tout le temps prêt à m'achaler, puis là, c'était le 1er d'avril. Et puis j'ai dit mal pogné. Je me cherchais un truc pour le faire courir. Ça fait que je me suis en allé dans l'écurie. Puis là, je me suis mis à crier. Il y avait un petit bout à faire entre l'écurie et la maison. Je me suis mis à crier, emmener un couteau, parce que la vache, la coyote, était après se pendre, était après s'étouffer. Puis là, ça fait du branle-bas dans la maison. Je ne sais pas ce qui se passait. Je ne sais pas s'il cherchait après un couteau. Puis le père, il a attendu ça, là, lui, là. Il avait dit, Colin, qu'est-ce qui arrive, là, de l'emmener là, le couteau, t'entendais pas que ça y va, tabac-là. D'un coup, je le vois venir d'entre elles. Ah, il était en chaussons, puis dans la neige. Il courait, tabarnouche. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il m'a fait là, moi, là? Il rentre dans l'écurie, puis il dit, qu'est-ce qu'elle a, la coyote? Je lui ai dit, je me suis reviré de bord, puis je lui ai dit, ben, c'est parce que je pensais qu'elle voulait pogner Louis, puis il dit, c'est le 1er d'avril. Il a dit, ouf, puis je peux virer de bord. Puis il s'est en allé à la maison. C'est ça. Les poignées de bonhomme. À chaque fois, essayait de pogner Louis, ben c'est lui qui tombait dans le piège. Pas de ma faute, moi. Je pense qu'il est arrivé autre chose une fois. C'était Louis qui voulait te jouer un tour. Ah oui, Louis avait commencé à sortir, puis il allait prendre une bière de temps en temps. Et puis, moi, je couchais en haut avec François. Et puis, ma tante, elle était venue se promener, la sœur à ma mère. Elle était venue se promener. Et puis, mon père, il a dit à ma mère, dis à ta sœur qu'elle couche avec toi, puis moi, je vais aller coucher en haut. Fait que le père est arrivé en haut, puis il m'a dit à moi, va coucher avec François. Moi, je couchais avec Louis, hein. Il m'a dit, va coucher avec François, m'a couché avec eux. Fait que mon Louis est arrivé, puis il était chaudasse. En s'en venant, il s'avait dit, le bourgeois, le petit Jacques, là, il va manger une maudite tape sur une fesse. Fait que, il est arrivé, puis il dit, il a levé la couverte tranquillement, puis il dit, j'en ai pété une. Le père, il a dit, il s'est assis dans le lit, puis il dit, Colin! C'est pas ça qu'il dit, mais ça ressemble à ça. Hein. Colin, il dit, tu as prévenu fou, toi, là? Louis, il dit, mais je pensais que c'était Jacques. Moi, j'ai tout attendu ça, là. J'étais content, il s'était fait pourrir comme fou. Il dit, mais je cours le père, puis il dit, m'approchais pas trop, il dit, je l'ai pas collé. Et de temps en temps, il se frottait à la fesse. Il avait mangé une maudite bonne.
Pendant tes années d'adolescence, je sais pas, aux alentours de 16 ans, là, t'as-tu eu une petite blonde? Ah, c'était rare. J'étais gêné, ça. Là. Moi, là, c'était pas un gars pour courir après les filles parce que j'étais timide. J'ai toujours été de même. Quand que Médéric Labrèche a perdu sa femme, il y avait 7 ou 8 enfants, lui, Médéric. C'était un voisin, pas loin. Et puis, on connaissait la famille un peu de même. On n'allait pas à la même école, par exemple. Et puis, dans ce temps-là, les funérailles se faisaient à domicile, là, dans la maison. Et puis, j'avais été veillé au corps. Et puis, il y avait Gisèle, une des filles, là, moi, j'avais tout de bien 16 ans, puis elle en avait une quinzaine, quelque chose comme ça. Et puis, on a passé une partie de la nuit, là, de la veillée, là, on allait dire la dizaine de chapelets avec les autres, et puis après ça, le chapelet, puis on retournait s'asseoir dans l'escalier, puis on a jasé pas mal, là, puis il n'était pas question de... Elle était intéressante, et puis elle avait de l'air intéressée aussi, puis en tous les cas, ça a fini comme ça. Il a demandé si elle avait des portraits de elle. Elle m'a montré son portrait qu'elle avait. Il dit, tu me le donnerais-tu, ton portrait? Elle a dit oui. Fait que j'ai mis ça dans mon portefeuille, et puis je suis en allé chez nous. J'étais rendu chez nous, puis j'ai dit, Colin, elle aurait dû l'embrasser. Elle aurait dû l'embrasser, puis je pense qu'elle s'aurait laissé faire. Mais j'étais trop pitou. J'ai manqué mon coup. En tous les cas, ça a fini comme ça. Et pas, ça a été, elle est partie, moi j'ai parti de chez nous ben jeune, puis, mais j'ai tout le temps gardé son portrait dans mon portefeuille. Puis c'était la première fois là, que il y avait quelque chose qui s'était passé. Là. C'était en dedans ici, là. Puis il y avait quelque chose comme un battement de cœur. Là, tu sais, j'avais quelque chose d'un feeling que j'avais jamais eu. Je n'ai pas oublié la petite Gisèle, mais je l'ai jamais revue. Merci, on va arrêter là. Ah ouais? Eh bien, merci de m'avoir interrogé. Merci à celui qui s'occupe de la télévision, qui est à côté de moi, là. Martine. Au fil des jours de mon adolescence. Alors là, il s'agit de ton adolescence. Si tu veux nous parler un petit peu de tes sorties avec tes amis. Adolescence. Mon adolescence, là, moi, à 14 ans, j'étais dans le bois. Fait que j'ai revenu chez nous, mes sorties typiques, c'était à 15, puis 16 ans, puis 17 ans, ça. Ça, c'est plus l'adolescence, ça. Parce que, en tous les cas, le vendredi soir, il y avait une danse à Val-Gagné. Le vendredi d'ensuite, c'était à Porcus. Porcus Junction, c'était une petite place pas loin de chez nous, mais c'était entre Iroquois Falls puis Val-Gagné. On commençait avec c'était du western pas mal, il y a des chanteurs et puis des danses carrées. On commençait avec un square dance, après ça, c'était le breakdown. Et puis, on avait du fun, ça soignait, puis dans ce temps-là, c'était, il collait en français, moitié en français, moitié en anglais, puis on avait du fun. C'était le soignage, après ça, c'était le breakdown, c'était encore du soignage, mais après ça, il y avait des musiques là, qu'on se collait. Là. On appelle ça ici au Québec des frottes bédaines. Nous autres, c'était des slows. Et puis, en tous les cas, on s'amusait, puis c'était ça. Il y avait aussi dans ce temps-là le polka. Le polka, j'aimais ça quand mes sœurs étaient là parce que ça me gênait de danser du polka avec des étrangers parce que ça prend de la souplesse. Puis j'étais habitué avec Denise surtout, puis Marguerite. On faisait le dos de la salle quasiment en soignant et en dansant la polka. On s'amusait. Et puis dans ce temps-là, c'était ça. Le vendredi à Val-Gagné, l'autre vendredi à Porcus, et puis après ça, on sortait de là. Il y avait un gars, un bootlegger pas bien loin à Val-Gagné, là, puis on s'achetait une bouteille de vin, là.
Et ça coûtait 5 piastres une bouteille de vin. 2 piastres et demi chaque. Après avoir pris une coupe de verre de vin, là, c'était moins gênant pour aller demander à une fille. Là. Il y en avait des belles, là, puis si tu me faisais refuser, ben c'était gênant. Mais là, j'étais plus bloqué en tous les cas. Puis ça faisait aussi ça que des fois, il y avait des chicanes. On est-tu rendu là, là? Non? Pose-moi non une autre question, là, si tu veux savoir d'autres choses. Oui, c'était qui tes chanteurs préférés? Quelle sorte de chansons que tu aimais? Ah, ben c'était des chansons western pas mal. Il y avait Johnny Cash, il y avait des chansons françaises, là, il n'y en avait pas tellement des chanteurs. Il y avait Paul Brunel, Willy Lamotte, il y avait, comment tu l'appelais l'autre? Il y avait Paul Brunel, Willy Lamotte, et puis Perry Como, Perry Michel Como, ça en était Louvain. un. Il chantait, c'est un Italien. Il chantait des chansons comme Michel Louvain, là. C'était un lover, là, tu sais. Il y avait des belles paroles dans ses chansons, des belles chansons qu'on pouvait valser sur ses chansons à lui. Et puis, c'est ça, c'était. Il y en avait plusieurs, là. Marcel Marcel Martel, Paul Brunel, Willy Lamotte, et puis ça, c'était les. Il y en avait un autre, un anglais aussi, Saint-Noir, je pense. Il était bien populaire dans ce temps-là, des belles chansons aussi. Puis je pense qu'il y avait, t'as connu le temps de Elvis Presley. Oui, ça c'était un peu plus tard, par exemple, là. Elvis Presley, et puis il y a le groupe de quatre, là, Beatles. Les Beatles, il y avait des belles chansons aussi. On pouvait danser sur ces chansons-là, sur certaines chansons des Beatles. Est-ce que tu peux nous chanter une petite tune, là? La petite maison dans la vallée? Je sais pas trop. Ça, je pensais, tu me gardais ça pour la fin, là. On a fini, là, bien proche, là? Non? En tous les cas. La petite maison dans la vallée, c'était, c'est pas Willy Lamotte qui chantait ça. C'était Paul Brunel ou un des autres, là, je pense. Ça renaît comme ça. Dans ma belle petite maison, dans ma vallée, jusqu'à la fin de mes jours où je vivrai. Ma petite femme à mon cou, mes enfants sur mes genoux, dans ma belle petite maison dans la vallée. Wow. La petite maison dans la vallée, là, et puis là. Là, je suis rendu là, à Ottawa, là. J'ai plus mes enfants sur mes genoux. Mes enfants sont tous rendus grands. Et puis, mes petits-enfants sont rendus grands aussi. Je peux plus les prendre sur mes genoux. Ils ont commencé à avoir des petits. Puis là, je suis le troisième petit bébé. Ariel s'en vient. Ben, l'avoir sur mes genoux, ça sera pas long. On parlait de ton adolescence. Oui. Et puis, à un moment donné, tu as eu un ami là, qui était souvent dans le trouble. Qu'est-ce qui est arrivé un soir après le Ah, j'aime pas ça parler de ça. En tous les cas, c'est que c'était Normand Coutu. C'est un gars qu'on se tenait ensemble pas mal, puis je pense que c'est ce soir-là que ça a fini, cette affaire-là. En tous les cas, c'est un gars, quand il avait pris un coup, là, il était baveux comme un tabarnouche, puis il se sentait comme un homme, là, lui, puis il voulait se battre avec n'importe qui. Moi, étant son chum, ben là, il me mettait dans le trouble. Puis un soir, il est arrivé, il a commencé à se battre avec un autre gars, là. Et puis, moi, j'étais pas loin, mais je voulais pas me mêler de ça. Mais il y a un gars qui m'a sauté dessus parce que il savait que Normand était mon chum, puis son chum était après se battre avec Normand, puis il pensait. En tous les cas, moi, j'ai pas aimé ça, puis il y a des gars qui ont sauté sur nous autres, puis ils nous ont séparés. Puis le gars, il me dit avant de partir, il dit, toi, mon tabarouette, il dit, t'as besoin de pas revenir à Hansonville parce que m'a t'organisé à la face. Ben, j'ai dit, écoute-moi, mon chum, là. Moi, une de mes sœurs qui reste à Hansonville, puis tu m'empêcheras pas d'aller voir ma soeur, ça, c'est certain. Et puis, comme de raison, la semaine d'ensuite, j'étais à Iroquois Falls, à Hansonville, c'est deux petits villages, deux villes ensemble. Et puis, on était au restaurant, moi puis mon frère François. Puis lui, il est rentré dans le restaurant, puis il dit, « Quand mon bourgeois, c'est le temps, m'a t'organisé à la face. »
Ben, j'ai dit, écoute un peu, là, j'ai dit, mon lunch est sur la table, là. Je vais manger mon lunch, puis après ça, ben, si ça te tente encore, on y ira. J'aimais pas ça parce que il était costaud, puis moi, je m'avais jamais battu pour le vrai, là. Je me battais, on jouait pour le fun avec des gants de boxe, mais à point nu, je m'avais jamais battu à point nu. En tous les cas, il est arrivé pas longtemps après, puis il dit, coudonc, bourgeois, t'attends-tu après Noël? Il dit. Ben là, j'ai lâché mon assiette, puis il est parti avec lui. Puis, il dit, ton frère est avec toi? J'ai dit, oui, mais mon frère, il se mêlera pas de ça, là. J'ai dit, je suis capable de te prendre. Puis j'ai dit, mais t'avertir quelque chose. Hein. J'ai dit, tu veux te battre absolument, là? Ben, on va se battre. Mais si tu viens à bout de me battre, manque-moi pas. Parce que j'ai dit, moi, tu vas y goûter. Parce que, puis je veux pas avoir de guerre après, je veux que ça soit fini, puis ça finit là. Il m'emmène dans la cour en arrière, c'était son frère qui restait là, il ne savait pas, moi. En tous les cas, ils font sur moi, hein, puis il a voulu me pogner. Mais moi, je n'étais pas habitué. Il ne voulait pas me wrestler avec lui parce qu'il était costaud puis il était plus pesant que moi. Fait que je l'ai jabé. Un jab, là, c'est ça pour te protéger. Mais il fonçait sur moi, puis moi, les frappé de peur, là. Je l'ai frappé en plein droit sur le nez, puis il a cassé le nez. C'est lui qui m'a dit ça après. Mais il m'a saigné, puis il m'a pogné à Brascar. Il se tenait après moi, puis il voulait plus se faire frapper, là, lui. Puis moi, j'essayais de le décoller, puis de pouvoir... Parce que là, j'aimais pas ça me battre, mais je voulais le mettre à terre, puis il payait une traite. Je voulais que ça soit fini, là. Ça fait qu'il y a des gars, ça n'a pas pris de temps, hein. Son frère est arrivé, puis il me dit, c'est pas... Il a lâché un cri. Deux maudits sauvages, lâchez de vous battre. Moi, j'avais un petit gilet blanc, puis j'étais plein de sang. Je savais pas, moi, que c'était... Je voyais bien qu'il avait le visage, le nez en sang, mais il était collé sur moi, puis il saignait sur moi. Je suis séparé, tout bien, puis je suis en allé chez ma soeur, quand elle m'a vu rentrer, elle a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, pour l'amour du bon Dieu? Elle s'est aperçue qu'il ne m'avait rien arrivé, après je me suis lavé, il faut que je me change de chemise, et puis... C'est une affaire, j'aime pas ça compter ça, parce que c'est pas un exemple à montrer à personne, mais il y a des fois, dans la vie, il faut que tu te défendes. Faut pas se sauver non plus, là, parce que il m'aurait jamais lâché, là, lui, tant qu'il m'aurait pas pogné, il m'aurait pas lâché. La 2 semaines après, on a retourné danser à Parkus, parce que la semaine d'avant, lui, il venait pas avant de gagner, on venait à Parkus. Je le vois arriver devant moi encore. Il dit, dis-moi pas, pour l'amour du bon Dieu. Puis je me suis mis sur mes gardes. Il dit, non, 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 non. Il dit, il me présente la main. Puis il me dit, je m'en viens te donner la main. Il dit, c'est fini. Il dit, le meilleur a gagné. Il dit, j'étais chanceux, puis c'est tout. Non, non, il dit, tu me l'as dit avant que ça va être fini, puis c'est fini. Mais sais-tu qu'après ça, ce gars-là, on se rencontrait, puis on se parlait, puis c'était... ça a fini d'être là, puis c'est ça que je voulais, moi. Tu sais, Peux-tu nous parler des emplois que tu as occupés pendant cette période-là, de tes 14 ans à 17 ans, où ton adresse était toujours chez toi, mais tu allais travailler ici et là? Oui, j'allais travailler. C'était assez facile d'avoir un emploi dans ce temps-là. Pour commencer, je suis allé travailler pour une mine pas bien loin de chez nous. On ne couchait pas chez nous, il y avait un petit camp, là, puis on plumait du 8 pieds. C'était du pine, red pine qu'ils appelaient dans le nord. Et puis c'était tout des 8 pieds de long, puis il servait de ça, puis il fallait enlever l'écorce là-dessus, puis c'était pas le temps de la sève. On mettait ça sur un chevalet, puis on planait avec un planeur à la main, là. L'écorce nous revolait par la tête, et puis c'était un job assez tough, mais assez payante. Après qu'on avait fait une corde, là, c'était tout du bois qu'ils utilisaient dans les mines pour jacker, pour pas que ça défonce dans les mines. Ils faisaient des tunnels dans le fond de la terre, et puis c'est ça. Et puis je travaillais là avec des cousins, un nommé André, voyons donc.
Des rochers. Desrochers, mon cousin, la sœur de ma mère était mariée avec un Desrochers. Puis André était pas mal de mon âge, j'avais un an plus vieux que moi. C'était un maudit bon gars. On a eu la chance de travailler ensemble assez souvent. On travaillait sur ce job-là. Après ça, on a pogné un job pour son père. Il travaillait dans le bois, pas loin de Timmins. Et puis, on couchait au camp, et puis on mangeait là. Puis, le père Desrochers venait nous trouver une couple de fois par semaine pour pour voir comment ça allait, notre affaire. Puis, Peux-tu nous raconter une fois que vous êtes revenu à pied à la maison? Là, oui, ça c'est quand on avait été plumé avec André puis Florent. Florent, il était sacré, puis c'était un autre cousin, ça. Mais c'était pas un Desrochers, c'était un bourgeois, frère à mon oncle. Et puis, on avait bien proche 20 000 à marcher. On voulait se rendre chez nous. Les trucks étaient quelqu'un était supposé de passer, puis il n'a pas passé. Il dit, on est capable de marcher 20 000, il a fait pas la fin du monde, tu sais. Mais mon Florent, il avait une paire de feutres avec des claques par-dessus. Puis il était pas patient. C'était le printemps, puis ça glissait. Il a perdu une claque. Puis après ça, il a perdu, il n'avait plus rien qu'une, puis il a poigné l'autre, puis il l'a garoché au bout de ses bras en sacrant. Moi, je riais de ça, parce que lui, il trouvait pas ça drôle. Mais là, en continuant à marcher avec des paires de feutres, pas de claques, bien, la paire de feutres est venue comme un grand chausson. Là. Il y avait un chausson à peu près 4 pieds de long, puis il était bien proche du pied quand on est arrivé à Parkus. Là. On passait par Parkus. Ah, tabarnouche, il était pas de bonne humeur. Et qu'est-ce que tu faisais avec ton oncle Pierre Bourgeois, là, des batchs de poutine? Ah non, c'est parce que c'est qu'André nous a poigné une idée. On avait un beau tas de fumier là, au camp, et puis on va se faire une batch de vin, puis on ne peut pas faire chauffer ça. On fait un trou dans le tas de fumier, puis on a embrayé notre baril, puis là on avait été chercher une poche de son, puis une poche de sucre, puis qu'est-ce qu'il y avait? On la mettait là-dedans, du son, du sucre, et puis de quoi pour la faire fermenter en tout cas. En tout cas, Pierre Desrochers, mon oncle, est allé au magasin, puis le beau bonhomme Dumont, il nous a dit, tes travaillants dans le bois, là, ils sont après de faire une batch, puis c'est toute une batch. Il dit, ils ont acheté ci, ils ont acheté ça, c'est certain qu'ils veulent se faire une batch. Fait que mon oncle Pierre est arrivé, et puis il a dit, vous êtes prêts à vous faire une batch? On a dit, non, personne ne pouvait voir ça. Il dit, ça sent jusqu'au highway, il dit. Ça bouille. Mais c'est parce qu'il ne se sentait pas, mais c'est parce qu'il savait. L'autre, il avait dit, on est obligé de vider notre baril. On avait envie de broyer. Le beau vin, on aurait pu le boire direct de même, mais il n'était plus question de faire de la poutine. À part ça, pendant les étés, là, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, quand arrivait le printemps, ben, à l'été, là. À l'été, on travaillait pour l'Abitibi. Et quand on voyait un job pour l'Abitibi, on travaillait sur le bord de l'eau. C'était comme ils appelaient ça le boom. C'était comme un trottoir flottant. On se promenait là-dessus avec une pack-pole, puis on ramassait les tuyaux, puis on les poussait vers en bunch, là, pour que ça monte au moulin, pour qu'ils viennent, le grinder, il venait en écorce, puis il faisait du papier avec ça. Et puis quand l'automne prenait, puis que la rivière gelait, bien là, on ne pouvait plus travailler sur le bord de la rivière, bien là, on retournait dans le bois, travailler dans le bois avec François. Je pense qu'on a parlé de ça. Hein? Et est-ce que, quand arrivait la fin de l'été, puis l'automne, vous aviez une autre façon de travailler? Ben oui, on allait travailler dans le tabac. Ben, c'est pas rien qu'à l'automne. Là, c'était, il y a 2 années là-dessus, là, quand j'étais allé travailler dans le tabac. On arrivait là vers le mois d'août, parce que c'est que en août, là, le tabac commençait à mûrir. On ramassait la première feuille au ras la terre, là, parce que c'est la première feuille qui mûrissait.
Fait qu'il y avait un cheval avec un boat, qui appelait ça un boat, mais c'était comme une wagon sur roue avec un boat dessus carré là, qu'on allait mettre notre tabac là-dedans. Puis quand c'était plein, on amenait ça à quille pour les pendre, pour le faire sécher. Et puis, on était à job. Après qu'on a la quille était pleine, ben là, on pouvait aller casser les suckers. Casser les suckers, ça serait un autre job pour pas que le tabac, pour que le tabac mûrisse, il fallait casser des petites feuilles. C'est comme quand on fume des tomates, là, il y a des germes qui se posent, là, puis on enlevait ça. Ça, c'était un job. En plus de ça, c'était payé plus que notre kill, là. Fait qu'on pouvait se faire un beau montant d'argent. Puis quand ça gelait, ben là, on voulait s'en revenir chez nous parce que c'est que le tabac il était fini. Il fallait finir la run avant les gelées. Ça, c'était un job assez payant. Puis, Ton cousin, André Desrochers, là, c'était un bouffon, lui aussi, pareil comme toi. mais c'était un gars qui, oui, c'était un gars qui aimait faire des farces. Puis, mais c'était pas un batailleur, lui. C'était un gars qui se mêlait de ses affaires. Et puis, il aimait la chasse. On a été à la chasse ensemble quelquefois. Puis, moi, j'avais une 303 de l'armée que je m'avais acheté au magasin. Puis, lui, tout, c'est ça qu'il avait, une 303. Puis, il me dit à moi un matin, une journée, il dit Jacques, il dit lundi, il dit, j'ai collé un orignal. Chez nous, il y a un boc en arrière sur la terre, puis il est pas loin. Il dit, lundi, on y va, puis on va se tuer un boc. J'ai dit, André, c'est pas le temps de la chasse. Si on se fait prendre, on va payer une beurrée, tu sais. Puis il dit, à part de ça, lundi, moi, je travaille. Je travaille sur la Gap, je travaille au bord de l'eau, fait que je pourrais pas y aller avec toi. Caroline. Ben, il dit, écoute, ben, il dit, m'a donné, je t'ai acheté une boîte de cartouches, puis il dit, m'a donné une cartouche, une steel point qu'il appelle ça. C'est une cartouche qui passe au travers d'un gros gibier, puis elle éclate pas, là. Il dit, mec, mais tu frappes avec ça, ça va tomber. Fait qu'il a demandé à un autre, ben, justement, Florent, pour aller à la chasse avec lui. Ils sont partis pour aller à la chasse, ils ont pris de bois avec le chien, puis ils sont en allés, ils ont fait un bon bout dans le bois derrière, là, puis André, il collait. Il était bon pour coller. Il a appelé un orignal. Il a imité la mère, pour que le boc vienne à lui. Fait qu'il est allé à un petit rocher, puis il a collé. Puis ils ont eu une réponse. Il y a une mère qui a répondu. Fait qu'il a dit à Florent, pas un mot, et puis dit pas un mot, puis mène pas de train, parce qu'il dit, il y a une main qui s'en vient. Fait qu'il a entendu une secousse, puis là, la mère, elle approchait, mais pas assez proche pour la tirer. Ça fait qu'il dit à Florent, on va se rapprocher un peu, parce que si je colle encore, il pouvait coller, mais c'était pas un sauvage, là, c'était pas lui. Rendu à ce point-là, il fallait qu'il commence à imiter le boc, là, pour faire voir que c'était deux bocs qui voulaient se battre, en tous les cas. Il dit, on va s'avancer un peu. Il a poigné sa carabine par le canon, puis il s'est élevé, puis il dit, on se glisse. En disant ça, les pieds ils ont glissé sur la mousse, là, sur le rocher. Puis il était pour tomber, puis il s'est garanti avec la carabine, puis il a frappé la carabine sur le rocher. Le coup a parti, puis la balle l'a poigné en dessous ici. Il y avait des morceaux de cerveau dans les branches. Là. Il a tombé là, il était fini raide. Hein? Puis là, Florent était pris avec le chien. Il ne savait plus sur quel bord aller parce qu'il se fiait sur André, lui, pour aller là. Mais le chien est parti comme une balle, puis lui, il est parti en arrière. Le chien s'est en allé direct pour mon oncle Pierre, qui était après faire des stouks, qui était après faire mettre les choses de blé debout, puis il avait attendu le coup. Puis là, il a dit à mon oncle, il dit André est mort. André s'est tué. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ils ont fait venir les polices, et puis il y a eu une enquête, tu peux être certain de ça. Mais c'était évident que c'était bien un accident. Ça m'a fait mal et effrayant. Quand j'ai vu André dans le cercueil, c'est la première fois que je voyais un de mes chums là.
j'avais vu les oncles puis des plus jeunes, mais là, André, ça se pouvait pas, il était mort, puis il était couché dans son cercueil. Puis là, j'ai broyé devant le monde, j'ai pris à la porte, puis j'ai marché dans le chemin de sa couche. C'était vraiment dur. Puis que je me sentais un peu coupable parce que je me dis, il s'est tué avec la balle que j'y avais donnée. Ça a été une affaire que j'aime pas compter non plus. Ça. Tu me poses des drôles de questions des fois, toi. Je pense que c'est ça qu'il y avait dans au fil des jours de ton adolescence, des choses qui t'ont plus marqué. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Bon ben, je te remercie de m'avoir accompagné. Excusez-nous. J'ai oublié de vous parler, quand j'étais avec André, on travaillait avec, on avait voulu se faire une batch de vin, là. On avait manqué notre coup, mais le lendemain matin, on s'est levé, puis il y avait André dit, Jacques, il dit, viens ouais, il y a un amiral qui a passé ici cette nuit, puis il dit, il est pas loin, certain. Certain, il dit, il a venté, puis les pistes sont fraîches. Mais j'ai dit, André, si on se fait pogner, on va y goûter. Il dit, non, il n'y a pas de danger. Il dit, Caroline, il dit, on est en plein bois, puis il dit, il n'y a personne qui va entendre ça. Fait que, il a mis ses raquettes, puis il est parti, puis il a suivi la piste. Ça n'a pas pris de temps, ça a pris tout de bien. Une demi-heure, on a entendu un coup de feu. Puis là, j'ai parti, moi, avec mon couteau, puis j'ai dit, il a tué, certain, parce que c'est que j'ai fait un bout, puis c'est bien ça, il s'en revenait chercher des outils, puis il dit, il est à terre, c'est une belle grosse mer. Hey, on l'a coupé en 4 quartiers, 2 quartiers en avant, puis 2 quartiers en arrière. On a enterré la tête, et puis on a perdu, on a ôté toutes les traces qui pouvaient nous nuire, là, puis en tous les cas, on a enterré cette mer-là, on a emmené, on l'a dit à mon oncle Pierre pour commencer. Il était pas content, mais il était content d'avoir une fesse. Et puis, il a emmené un quartier chez nous. Et puis, nous autres, on avait 2 quartiers, un quartier en avant et un quartier en arrière, enterrés sur la neige. Puis le matin, ou le soir, quand on arrivait, on allait se trancher une belle tranche de steak, de morceaux. On n'a pas gaspillé un poil. Et puis, on a mangé de l'orignal tout l'hiver. C'était une autre expérience qui était le fun. En tout cas, ça me fait rien, mais je ne veux pas passer pour un braconnier, là. J'étais attiré par les autres. Moi, je n'aurais pas fait ça.